journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le Togo accélère le mécanisme de l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a défini les différents contours hier. Les détails dans ce journal. La saison pluvieuse se poursuit alors que certaines récoltes sont déjà prêtes. Pour éviter les effets de l'humidité sur ces récoltes, nous parlons aujourd'hui de quelques techniques de séchage du maïs. Sport football, la Super Coupe du Togo se dispute ce dimanche à Sokodé. ASCO sera face à ASC. Avant cette rencontre, les deux formations étaient en amicale hier, servant de préparatif pour le championnat D1 Lonato. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, réunion du Conseil des ministres hier sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Zingbi. Le Conseil a examiné 4 projets de décret et écouté 3 communications. Le compte rendu des travaux avec la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kugan, porte-parole du gouvernement. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à l'assurance maladie universelle, notamment aux paramètres techniques de mise en œuvre présentés par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Cette communication visait à rendre compte au Conseil des ministres des propositions d'ordre pratique destinées à permettre l'accélération du processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Le chef de l'État, conformément à sa politique de cohésion et d'harmonie sociale, de promotion et de développement du capital humain, a instruit le gouvernement de renforcer et d'étendre la protection sociale à toutes les couches de la population. Ainsi inscrite au rang des projets prioritaires de la feuille de route 2020-2025, la couverture sanitaire universelle a été consacrée par la loi numéro 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. La communication présentée ce jour en Conseil des ministres réaffirme l'accent mis sur l'égalité d'accès aux soins de santé essentiels ou primaires, sur la qualité des soins et sur la solidarité. Elle formule des propositions articulées autour du panier de soins, des taux de cotisation, de l'architecture de l'assurance maladie universelle et du chronogramme prévisionnel d'intégration des différentes catégories de la population à l'assurance maladie universelle. Il faut retenir que le chronogramme d'intégration des différentes couches et catégories d'affiliés à l'assurance maladie universelle débute le 1er janvier 2024. En définitive, la réussite de l'accélération du processus de l'assurance maladie universelle dans notre pays nécessite la collaboration et l'implication de tous, acteurs sociaux, pouvoirs publics, citoyens et partenaires techniques et financiers du Togo. Le président de la République a instruit le gouvernement de poursuivre la démarche inclusive et la concertation permanente dans la mise en œuvre du processus de déploiement de l'assurance maladie universelle. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un premier projet de décret fixant le panier de soins de référence de l'assurance maladie universelle pour les salariés du secteur public et les travailleurs du secteur privé formel. Ce texte détermine le panier de soins détaillé des prestations garanties en prenant en compte la nécessité d'assurer des soins de santé de base et de maintenir l'équilibre technique et financier du régime. Il définit 3 groupes ou catégories de personnes assujetties à l'assurance maladie universelle: les agents publics et assimilés, ainsi que les titulaires des pensions civiles et militaires, les travailleurs du secteur
privé, les titulaires des pensions de retraite du secteur privé, les ministres du culte, les travailleurs indépendants, ainsi que les personnes relevant des secteurs informels et agricoles et les personnes vulnérables. Il est précisé que les différentes catégories d'assujettis ont la possibilité de souscrire à des paniers de soins complémentaires. L'adoption de ce décret permet d'assurer un accès universel équitable aux soins de santé essentiels aux différentes couches de la population à travers l'assurance maladie universelle. Le Conseil a examiné et adopté un deuxième décret fixant le cadre contractuel entre les organismes de gestion et les organismes gestionnaires délégués de l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un troisième décret fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'assurance maladie universelle. Ce décret réglemente les conditions d'ouverture des droits d'accès aux prestations de soins, les différents types de formations sanitaires existants et définit le parcours de soins coordonnés que doit suivre l'assuré. Il permet d'encadrer l'accès aux prestations garanties par l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un quatrième décret fixant les taux, montants et modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre du régime d'assurance maladie universelle. Ce décret définit l'assiette et les taux des cotisations sociales des assujettis au régime d'assurance maladie obligatoire de base et en précise les modes de paiement et de recouvrement, définis et adaptés selon les particularités de chaque catégorie ou groupe d'assujettis, en tenant compte notamment de la nature de leurs revenus. Pour les personnes relevant de la catégorie des assujettis vulnérables, il est proposé une contribution mensuelle forfaitaire dont le montant sera fixé ultérieurement. L'adoption de ce décret permet à l'INAM et à la CNSS de disposer des instruments juridiques nécessaires pour amorcer efficacement la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Ils permettent en outre d'établir un financement équitable qui tient compte des capacités contributives de chacun. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative au projet d'électrification rurale de 317 localités, présenté par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines. Initié en 2019, le projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire consiste en la construction d'une mini-centrale solaire pour chaque localité et le déploiement de réseaux électriques basse tension pour le raccordement des ménages. Au regard des évolutions générales et localisées, rendant nécessaire une actualisation et un nouveau calibrage du périmètre d'exécution de ce projet, une nouvelle sélection des localités pour lesquelles l'électrification par mini-réseau reste pertinente est opérée sur la base de critères relatifs notamment à la distance, à la densité de population, à la concentration de l'habitat et au potentiel de consommation. Ainsi, 56 localités qui répondent aux critères ont été retenues. La mise en œuvre du projet d'électrification par mini-réseau dans ces localités permettra de toucher environ 19 000 ménages. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de formuler des propositions permettant de prendre en compte les possibilités de solutions d'électrification mixte pour desservir toutes les localités concernées par le projet initial. Le Conseil des ministres a écouté une troisième communication relative à la situation de dégradation de certains ouvrages de franchissement et tronçons prioritaires du réseau des pistes rurales, présentée conjointement par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales et le ministre des Travaux publics. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a inscrit au titre des priorités de sa feuille de route 2020-2025 et exécute un programme de réhabilitation et d'extension des axes prioritaires du réseau des pistes rurales, avec pour ambition de désenclaver le milieu rural pour accélérer son développement économique et social. Cependant,
Les pluies diluviennes de ces dernières années, dues au changement climatique et la croissance rapide du trafic de camions poids lourds, ont eu un impact négatif sur le réseau des pistes rurales. Sur certains axes structurants de ce réseau, il a été constaté des cas de destruction, d'effondrement et de précarité de plusieurs ouvrages de franchissement de type pont et ponceau, ainsi que des dégradations importantes de leurs pistes rurales d'accès, de même que celles d'autres principales voies routières de raccordement. La situation ci-dessus présentée rend difficile, voire impossible, l'accès des populations des zones concernées aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base, mais aussi l'accès aux services agricoles, aux zones de production et de transformation, notamment la répartition des intrants opérée chaque année par le ministère chargé de l'Agriculture, les zones d'aménagement agricole planifiées, la collecte des récoltes, etc. Elle entraîne par la même occasion l'enclavement de plusieurs localités rurales. Au vu de ce diagnostic, le président de la République a instruit le gouvernement de trouver des solutions urgentes pour atténuer ces difficultés et soulager les populations en attendant la réalisation des études relatives aux travaux de reconstruction des ponts et ponceaux effondrés avec leurs voies d'accès. Au titre des divers, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a rendu compte au Conseil des ministres du programme de la célébration du mois du consommé local. Le ministre de l'Inclusion financière et de l'Organisation du secteur informel a rendu compte au Conseil des ministres de l'organisation de la Semaine africaine de la microfinance qui se déroulera à Lomé du 16 au 20 octobre 2023. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques et le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation ont rendu compte du déplacement effectué à Ngobo, dans la préfecture de Blita, à la suite du décès de 2 élèves survenu le 27 septembre 2023 pour porter aux familles endeuillées et à la communauté éducative de la localité le message de condoléances et de solidarité du chef de l'État et du gouvernement. La délégation ministérielle s'est également rendue au chevet de l'enseignant blessé dans le même accident. Le Conseil des ministres a réitéré sa compassion aux victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement reste déterminé à renforcer la mise en œuvre du projet de construction et de réhabilitation des salles de classe inscrit dans la feuille de route 2020-2025. Fait à Lomé le 4 octobre 2023, le Conseil des ministres. Après les travaux du Conseil, 3 membres du gouvernement étaient face à la presse pour éclairer les journalistes sur les différents points examinés. Il s'agit de la ministre de la Communication et des Médias Yawa Kugan, son collègue de la fonction publique Gilbert Barara et celui de l'accès aux soins Jean-Marie Kofi Ewonou Letesi Alice Berthe Barandao. La représentation nationale a adopté à l'unanimité en octobre 2021 le projet de loi instituant l'assurance maladie universelle. Depuis lors, le processus de son instauration et de son opérationnalisation avance pour son effectivité au Togo. Le ministre Bawara a situé les professionnels des médias sur l'état de sa mise en œuvre dans notre pays. L'objectif fondamental du président de la République, c'est d'assurer la cohésion et l'harmonie nationale. C'est de faire en sorte qu'aucun citoyen togolais, y compris aussi les étrangers qui vivent sur notre territoire, ne puisse, faute de moyens, en cas de maladie, s'abstenir d'aller se soigner ou en pâtir. Les décrets examinés et adoptés en Conseil des ministres et la communication ont prévu l'opérationnalisation à partir du 1er janvier 2024. Mais il s'agit en réalité d'un processus d'extension, puisque nous avons déjà les fonctionnaires et assimilés qui bénéficient déjà de l'assurance. Il n'y aura pas d'interruption pour recommencer le 1er janvier 2024. Même certaines entreprises ont déjà anticipé et ont commencé à être affiliées à l'assurance maladie. Des agriculteurs, des artisans ont commencé à être affiliés. Nous allons travailler concrètement pour voir les modalités pratiques.
S'ils doivent continuer à relever l'INAM, ils seront à l'INAM. S'ils doivent être basculés vers la Caisse nationale de sécurité sociale, ça c'est vraiment un travail technique. À partir du 1er janvier, nous allons accélérer. Mais avant le 1er janvier, nous avons déjà entamé un dialogue et des concertations avec toutes les couches et catégories de la population. C'est un travail continu de pédagogie pour amener chacun à comprendre c'est quoi l'assurance maladie et susciter et assurer l'adhésion de tous les bénéficiaires. Alors, quelles seront les modalités d'accès aux prestations à l'assurance maladie universelle et quelle va être la situation des personnes sans revenus, c'est-à-dire les vulnérables? Jean-Marie Tessi, ministre de l'Accès universel aux soins. Pour accéder aux prestations, il faut nécessairement que les primes soient payées. Parce que, fut-elle sociale, quand on parle d'assurance, c'est la mutualisation des risques. C'est que nous aurons collecté des ressources qui permettent de financer ceux parmi nous qui seront malades. Peut-être que nous ne serons pas nombreux à être malades au même moment. Ça donne des chances de taux équilibre au système. Donc, la première chose, celui qui est immatriculé, il doit payer sa prime avant que ne commence la période de prestation. Le dispositif n'a mis personne au bord du chemin. Il y a un mécanisme spécifique que nous appelons le système d'assistance médicale qui est proposé pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Mais ils devront surveiller le statut de vulnérabilité. Un autre sujet débattu, c'est la question cruciale de l'électrification de certaines zones au Togo. La ministre de la Communication, Yawa Kugan, a établi l'état d'avancement des programmes de raccordement des réseaux électriques et le suivi qui s'y fait. Ce projet a commencé en 2019. Chemin faisant, les services se sont rendus compte que les critères qui prévalaient en 2019 ont évolué. Il fallait donc faire une actualisation. C'est là qu'on a dit qu'il y avait désormais 50 plus 6. En réalité, les 6 s'y ajoutent. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Pour ces 56, l'électrification par mini-réseau solaire va se poursuivre. Le gouvernement travaille à ce que l'ensemble des localités soient prises en compte. Encore une fois, nous restons fidèles à cette maxime. Nul ne sera laissé de côté. Pour ce qui concerne l'électrification par des installations de type solaire, vous avez dû voir, si vous sortez de Lomé, qu'un programme au plan national a déjà été déclenché. Actuellement, ils sont dans la région des plateaux. Ce programme est couplé d'une autre mission de vérification de ces installations. Le deuxième axe, c'est celui du réseau classique auquel vous avez dû avoir accès, pour lequel vous voyez sur vos factures souvent que vous payez une redevance éclairage public. À quoi ça sert ? La redevance d'éclairage public qui est prélevée par la CET sert à la fois à la maintenance du réseau, à la réparation des installations défectueuses, au paiement évidemment de l'éclairage public, mais également à l'extension du réseau. De temps en temps, vous verrez des équipes de la CET qui font de la maintenance en collaboration avec les collectivités territoriales pour maintenir des installations, pour remplacer ce qui doit l'être, ou alors pour couvrir des quartiers, des localités qui n'étaient auparavant pas raccordés au réseau électrique. D'autres aspects des sujets débattus en conseil ont été élucidés aux journalistes pour leur permettre de mieux éclairer l'opinion publique. Aujourd'hui, 5 octobre est une date charnière dans l'histoire du Togo. En effet, c'est le 5 octobre 1990 qu'est né un mouvement sur le campus universitaire de Lomé. Ce mouvement a entraîné une révolte populaire à Lomé, puis dans tout le pays, donnant lieu à l'ouverture au multipartisme et à l'organisation par la suite de la Conférence nationale souveraine. Retour sur ce passé avec Théophile Dandakou. Un point de non-retour, une ligne de démarcation, un tournant. Voilà autant d'expressions désignant la date du 5 octobre 1990 au Togo. Au palais de justice de Lomé, ce jour-là, des étudiants, notamment d'Ossouvi-Logo et Agbelengo-Doglo, étaient jugés pour distribution sur le campus universitaire de tracts qualifiés de subversifs à l'endroit du régime en place. Ils avaient osé critiquer ce régime, un acte interdit à l'époque du parti unique, le Rassemblement du peuple togolais. Ce procès a dégénéré en des troubles qui ont secoué Lomé et ses environs. L'exécution par la foule de l'hymne Terre de nos aïeux, qui était à l'époque l'ancien hymne interdit, a été l'une des actions déterminantes de la journée du 5 octobre 1990. Cet hymne a ravivé des souvenirs glorieux pour certains et jeté le trouble dans l'esprit d'autres. De plus, la devise de cet hymne, Travail, Liberté, Patrie, a été scandée haut et fort au palais de justice de Lomé lors du procès. Depuis cette date, plus rien n'a été comme avant au Togo. L'une des conséquences directes de ces événements
a été la conférence nationale du 8 juillet au 28 août 1991. Elle a recommandé la démocratie, la mise en place des institutions de la République, la limitation du mandat, le retour à l'hymne du Togo indépendant, terre de nos aïeux, tout cela contenu dans la Constitution soumise au référendum le 27 septembre 1992 et promulguée par le président de la République, Gnassingbé Eyadema, le 14 octobre 1992. En plus bref, sur le continent, les militaires français devaient quitter le Niger d'ici la fin de l'année. Leur désengagement annoncé par le président Macron le 24 septembre dernier commence ce jeudi 5 octobre. Les premiers à quitter seront les 400 soldats déployés à Oualam, le long de la frontière du Mali et du Niger. Ils rejoindront Niamey et partiront ensuite en France par avion selon RFI. Et puis Burkina Faso, le lieutenant-colonel Kouagri Natamba prend la tête de la gendarmerie nationale. Il remplace le lieutenant-colonel Évrard Somba limogé. Jusque-là, commandant de la première région de gendarmerie, le lieutenant-colonel Natama dirigeait donc auparavant la gendarmerie départementale de Kaya dans le nord, région où était basé le régiment du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Magazine agricole à présent, la qualité des grains est fonction du séchage. Après les récoltes, s'ensuit la période de séchage des cultures céréalières. C'est une activité qui permet de réduire l'humidité des grains pour un bon stockage. Comment obtenir de bons grains de maïs à travers le séchage? La réponse avec Florent Abi. Le maïs, comme beaucoup d'autres types de céréales, doit faire objet de soins particuliers pour un meilleur stockage. Les dispositions à prendre pour avoir un maïs de bonne qualité, avec Dadjo Bagilman, ingénieur agronome à l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Avoir du maïs de bonne qualité est important si on veut rentabiliser son activité et préserver la santé du consommateur. Au-delà des bonnes pratiques pour récolter le maïs, telles que récolter à temps, c'est-à-dire pas plus de 40 jours quand les épis commencent à se courber sur la tige. La qualité du maïs dépend également d'une série d'opérations à accomplir après la récolte. Il s'agit par exemple de l'égrenage, le vannage, le triage, le séchage et le stockage. Avant le séchage du maïs, il faut trier tous les grains qui sont décolorés et les détruire, ne pas les consommer. Comment procéder alors pour avoir un maïs bien séché? Retrouvons Dadjo Bagilman. Pour le stockage du maïs, on distingue deux étapes. Le pré-séchage, qui se fait au soleil, c'est avec le maïs en spathe, c'est-à-dire le maïs non égrené, ce qui va réduire le taux de brisure lors de l'égrenage et permet d'avoir du maïs de bonne qualité pour une bonne conservation. Le deuxième séchage, le séchage proprement dit du maïs, qui se fait lorsque le produit est égrené. Le séchage doit se faire sur une aire ou bâche propre afin d'éviter le contact direct avec le sol qui peut être une source de contamination par certains nuisibles. Il faut veiller à le protéger de l'humidité en le recouvrant d'une bâche. Il faut sécher le maïs de préférence entre 11h et 15h sous le chaud soleil en l'étalant de sorte que l'épaisseur de la couche ne dépasse 5 cm. Il faut remuer régulièrement afin que les rayons du soleil atteignent tous les grains pour donner un séchage uniforme. Il est important de laisser le maïs se refroidir après le séchage avant de le stocker. Ceci permet d'éviter que les grains ne transpirent pour créer des moisissures. En sport, les clubs ASCO de Kara, champion du Togo, et ASCK, vainqueurs de la Coupe de l'Indépendance, se mettent en jambes avant dimanche. Les deux équipes ont disputé des matchs amicaux hier. À Lomé, l'atelier sous-régional de l'UFOAB sur la médecine des sports a pris fin hier également. Solim Lemo. Fin hier à Lomé du séminaire de formation des médecins du sport de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOAB. Durant 3 jours, les experts du football et des médecins venus de la zone UFOAB ainsi que des fédérations de volleyball et de la natation étaient à Lomé. Ils ont abordé les thématiques à savoir l'organisation médicale des compétitions de la CAF, la mort subite du sportif en compétition ou à l'entraînement, les coups de chaleur chez un sportif, la drépanocytose d'effort chez le sportif et la commotion cérébrale. Des approches pour acquérir de nouvelles compétences dans la gestion des sportifs.
Les deux protagonistes de la Supercoupe du Togo se mettent en jambes avant dimanche. Asco de Kara était en amical hier face à Wara Academy. Les Condona à Evala Stadium ont étrié Wara 3-0. De son côté, les chauffeurs de la COSA étaient à Sokodé. Dans une affiche à l'allure de la D1 Lonato, l'ASK de Kara a battu l'AS Tambo de Dacha 2-0. Toujours hier, Ifodia d'Atakwame a fait jeu égal 1 but partout face à Gomido de Kpalimé, tandis que Espoir de Zio a battu CDF Aknour 2-1. La session de rattrapage de la D1 féminine a été opérée hier, en match en retard de la 11e journée. Dans la poule A, Amis du Monde était face à Tempête FC au municipal de Lomé. À la fin de la rencontre, c'est Amis du Monde qui a battu Tempête Football Club 2-0. Et puis Ligue européenne des champions, voici les résultats enregistrés. Atlético de Madrid a battu Feyenoord 3-2. Antwerp s'incline 2-3 pour Shakhtar Donetsk. Celtic 1-2 pour la Lazio. Dortmund et Milan font match nul et vierge. Newcastle atomise Paris Saint-Germain 4-1. Leipzig s'incline 1-3 pour Manchester City. Étoile Rouge Belgrade et Young Boys font jeu égal 2 buts partout. Porto perd 0-1 face au Barça. Union Berlin s'est incliné 2-3 pour Sporting Braga. Salzbourg 0-2 pour Real Sociedad. Copenhague 1-2 pour le Bayern Munich. Manchester United s'incline face à Galatasaray 2-3. Lens bat Arsenal 2-1. PSV et Séville font jeu égal 2 buts partout. Real Madrid en déplacement bat Naples 3-2 et puis Inter s'impose à domicile 1-0 face au Benfica Lisbonne. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition dont voici la principale information. Le Togo accélère le mécanisme de l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a défini les différents contours hier. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg